Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. On va aller voir, d'ailleurs il faut que je vous attaque les astros aussi, ce serait pas mal. On va aller voir, aujourd'hui nous sommes à un jour important au niveau énergétique, on est le 21, 12, 21. Ça fait beaucoup de 2 et de 1 quand même, hein. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit pour ce portail énergétique, quels sont les messages de l'univers pour aujourd'hui. L'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Donc là, Gaïa va nous parler d'alignement, d'accomplissement, de rester focus sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas, d'accord? Ça me parle de pensée positive ici, ok? Très important, très très important. Si ça tombe, c'est pas pour rien. Alors c'est un vrai bazar, hein, mes cartes là. Je vous explique pas le Bronx à côté de la table. Donc, on est parti. Quel est le message des petits anges? L'ange de l'ancrage. Oui, encore une fois, hein, on nous le redit, hein, rester ancré. Bon, je pense que ça va bouger au niveau des énergies pour qu'on nous conseille 2 fois de rester concentré. Concentré sur ses rêves, c'est la carte 17 aussi, hein, donc c'est la carte des guides, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. C'est aussi le fait de rester ancré, concentré, stable, vous voyez, bien stable. Derrière, j'ai l'ange du succès, ce qui veut dire qu'on va quand même vers un succès, vers quelque chose de chouette. On va aller voir directement avec les tarots. Et je prendrai les animaux pour aller compléter un peu. Je vais le faire différemment que d'habitude, un petit peu. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du valet de bâton, là. Donc, il y a quelque chose à trouver au niveau de nos désirs. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on veut? Au final, c'est la question qu'on veut vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut? Et j'ai l'impression qu'il faut... C'est vraiment ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Qu'est-ce qu'on veut? Et pour rester aligné sur ce qu'on veut. Là, j'ai le 4 de coupe qui arrive, donc l'indifférence. On ne va pas être à aller fricoter à droite, à gauche, se laisser séduire ou se... Voilà, là, encore une fois, ça va me parler de rester aligné, de rester ancré. C'est vraiment de... On est en train de se reconnecter à son âme, si vous voulez. Et là, on est en train d'essayer de trouver à l'intérieur de nous comment reprendre notre pouvoir et comment matérialiser nos projets, vous comprenez? On a l'empereur qui tombe aussi. Hein. L'empereur, c'est le 4 dans le tarot. L'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est l'assise. L'empereur, c'est le pouvoir. C'est une reprise de pouvoir. Vous voyez, l'empereur, il regarde au loin et il est très stable. Donc, j'ai l'impression que le message qu'on nous dit, c'est on est en train de se stabiliser, de ne pas perdre le cap, de ne pas perdre le nord et de garder cette stabilité interne. Et magnifique. On nous encourage parce qu'on va vers la réussite. Le 6 de bâton, c'est la réussite réellement. Donc on va vers cette réussite. On va s'aligner à la caméra parce que sinon ça va être le bazar et là ça va être mieux pour vous. Ok, regardez, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de fortune. On vous dit que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de... Il y a quelque chose qui tourne, qui change, les choses bougent, d'accord? Ça avance, voilà. Vous avancez dans votre vie aussi, hein, voilà. Énergétiquement parlant, les choses bougent. La roue de fortune, c'est vraiment... En général, quand il y a un truc qui déconne, tout déconne. Mais à un moment ou à un autre, on sort d'une spirale dépréciative pour aller dans une spirale vertueuse. Et ben c'est ça la roue de fortune. On vous dit que les choses sont en train de tourner et d'aller bien en fait pour vous. Avec le roi d'épée, il va falloir trancher au niveau d'un mental. Il y a vraiment un choix. On est en train de trouver comment faire le bon choix peut-être. Là, vous voyez, où certaines personnes, en tout cas c'est dans les énergies, trouvent comment faire le bon choix, le choix opportun pour elles. Il y a une notion de trancher et de reprendre encore son autorité. Ça peut être trouver quelle entreprise on veut monter. Parce que le roi d'épée, il va être patron, chef d'entreprise, propriétaire, vous voyez. Donc ça peut être vouloir se mettre à son compte, ou auto-entrepreneur, ou indépendant. Vraiment cette notion-là, voir les choses différemment. On est en train de voir différemment là. J'ai pris mon tarot, non, je vais les prendre à l'endroit parce que j'en ai à moitié à l'envers dans le tarot. Le 6 de coupe, le 6 de coupe sur le 4 de coupe. Donc là, c'est magnifique. Pourquoi?
Le 4 de coupe, il va pas se laisser distraire par les autres parce qu'il est en train d'essayer de trouver sa stabilité, si vous voulez, au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, vraiment de votre cœur, pour aller vers un 6 de coupe, pour aller vers l'amour inconditionnel. Et quand on s'aime de façon inconditionnelle, on va pouvoir attirer à nous des personnes ou des situations qui vont nous aimer, nous apporter des choses de façon inconditionnelle, sans avoir de dépendance affective ou de choses comme ça. On peut avoir aussi une dépendance affective par rapport à un travail ou des personnes de notre famille, des amis, de notre entourage. Et du coup, on en vient à être blessé. Là, ça ne va pas être le cas. Vous comprenez? Si on est dans ce 6 de coupe, on est beaucoup plus aligné. Donc, on a vraiment cette besoin de faire le point sur nous pour ensuite être stable et pouvoir attirer à nous des situations beaucoup plus stables. Va falloir s'ancrer et s'aligner là. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? On nous parle du 9 de coupe. Donc l'abondance rayonnée de l'intérieur, mais ça part de nous, vous voyez? Ça part de notre âme et de notre cœur, là, vraiment. Où là, avec l'empereur, on va reprendre notre pouvoir, notre autorité pour aller faire briller cette lumière. Regardez, j'ai le valet de coupe aussi qui me tombe dans les mains et qui va me dire, vous allez réussir vos projets, ce que vous voulez mettre en place à partir du moment où vous êtes aligné avec votre âme et votre cœur et que vous écoutez la voix de votre cœur. Il va peut-être falloir trancher, couper dans une situation en écoutant ses intuitions parce que la reine d'épée ne coupe et ne tranche pas n'importe comment. Clairement, cette ligne aussi, elle peut me parler de sentimental. Il peut y avoir un couple entre la reine de coupe et la reine d'épée et le roi d'épée, où là, on va s'aimer de façon inconditionnelle, où on est libéré, libre, et on vous dit qu'il faut écouter votre cœur hein, et reprendre un petit peu votre pouvoir dans le sens alignez-vous un peu plus. C'est un message complémentaire que je vois, et si je le vois, il faut que je vous le dise. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Un couple qui mentaliserait quand même beaucoup. Hein. Donc, sur le valet de bâton et le roi d'épée, on nous parle d'étrangers, on nous parle du monde, on nous parle d'offrir son monde, on nous parle de voir ailleurs, voir les choses différemment. Ça peut me parler de bouger, de mouvement, encore une fois, d'aller dans une autre région, d'aller vers une personne différente, d'aller vers un travail différent, quelque chose de différent, peut-être quelque chose qui nous est étranger, mais vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement, là. Hein. Ok, j'ai la projection qui tombe. Là, ça va être qu'est-ce qu'on projette dans le miroir. Ici, on va parler de loi de l'attraction. Si on est capable de s'aimer de manière inconditionnelle, si on est capable d'être stable dans notre manière de nous aimer, on va attirer à nous une personne qui va nous aimer comme ça. On va attirer à nous des situations qui vont vibrer comme ça à l'intérieur de nous, que ce soit travail, ou famille, amis, autre sentimental. On va être dans ce qu'on vibre en fait, vous voyez. Et j'ai l'impression là vraiment qu'on en prend conscience, mais avant tout ça passe par une phase où on se réaligne et on se recentre nous. Avec le miroir magnétique, on vous dit qu'en reprenant votre pouvoir, en étant bien ancré et bien stable, vous allez pouvoir aller vers le bonheur, l'accomplissement vraiment de votre âme. Ça peut me parler de mission de vie et attirer à vous tout ce que vous désirez parce que vous allez être un petit peu avoir ce magnétisme et ce charisme, vous voyez. Il y a une notion de communiquer avec son cœur, communiquer clairement avec son cœur, être honnête avec son cœur et avec son âme aussi, vous voyez. Il y a cette notion d'avoir une communication honnête de cœur, soit dans un couple, soit dans un travail, soit nous face à nous-mêmes, vous voyez. Et ne pas oublier ses rêves. J'ai la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui va y voir clair là. C'est vous qui allez peut-être ouvrir à des dons médiumniques, hein, mais de manière plus générale, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va y voir clair dans une situation, qui va pouvoir se séparer des personnes dont elle n'a plus besoin, des idées, des façons de penser, de réfléchir, vous voyez. Et on va vers la réussite, vers parler à cœur ouvert, en fait. C'est vraiment ça, parler à cœur ouvert. Et on est dans cette réussite parce qu'on reprend notre autorité, notre pouvoir, notre abondance d'abord à nous. On va écouter notre cœur pour vibrer, faire vibrer ce qui nous convient à nous. Parce qu'avant ça, on a peut-être été dans l'indifférence parce qu'on avait besoin de se stabiliser justement pour être à l'écoute de nous, de notre âme et de notre cœur et pour pouvoir vibrer ça et l'attirer à nous, vous comprenez? C'est un très chouette tirage. On va prendre encore des cartes avec la triade. L'énergie. La carte 17, encore une fois. Donc là, la carte 17, c'est encore une fois l'étoile, l'énergie, le fait d'être guidé, à reprendre son autorité, à peut-être monter une entreprise. Regardez, j'ai la paix qui arrive. Vous allez enfin être en paix. Quand vous serez aligné, vous avez besoin de vous réaligner dans
dans vos énergies, de recroire en vos rêves un petit peu. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre, c'est la porte de votre destinée en fait. Hein. Et c'est vous qui l'ouvrez parce que là, c'est vous vraiment qui faites ce travail-là. On est dans un portail énergétique aussi. Regardez les messages comme ils sont positifs aujourd'hui. On nous parle aussi de beaucoup de lumière. Vous allez faire la lumière sur certaines choses si vous osez parler. Il faut oser parler pour faire la lumière sur quelque chose là. Il y a une communication qui doit être rétablie, une communication de cœur pour aller vers la réussite. La sagesse, le bon raisonnement, la clairvoyance en étant connecté à son troisième œil, à ses intuitions, vous voyez. Il y a peut-être aussi, je vous dis, hein, une relation sentimentale et une relation d'âme, hein, là derrière, clairement. On va aller voir avec le Lumina Tarot quels sont les conseils pour nous. La mort. Il y a certaines choses du passé, je pense, ou qui n'ont plus lieu d'être, qu'il faut laisser partir. Peut-être est-ce la mort qui va nous faire avoir le bon raisonnement, le fait de laisser partir ou le fait de perdre quelque chose, quelqu'un. Il y a une espèce de perte là que je sens qui va peut-être nous réveiller dans nos énergies. De manière plus générale, on nous dit qu'il faut changer de peau là. Il y a quelque chose à changer parce que la mort, c'est avant tout la transformation. Et là, vous avez besoin de laisser quelque chose du passé. C'est un conseil qu'on vous donne. Hein. Là, c'est des conseils. Laissez quelque chose du passé pour aller construire quelque chose de différent. Vous allez être en paix, ça va être beaucoup plus lumineux, que ce soit dans le sentimental ou autre, voyez. Avec le 8 de coupe, on vous dit que c'est plus le moment de faire une introspection. Cette introspection, vous l'avez faite. Là, vous êtes plus, si vous voulez, dans le cadre de couple, il est indifférent parce qu'il sait qu'il a besoin de se restabiliser, de se recentrer dans son cœur. Mais en fin de compte, il sait ce qu'il veut au fond de son cœur, ce qui lui correspond et ce qui ne lui correspond pas. Quand on fait un 8 de coupe, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous correspond à l'intérieur de notre âme et de notre cœur et qu'on a besoin d'aller faire ce travail-là, d'aller gratter et chercher à l'intérieur de notre âme pour savoir qu'est-ce qui vibre encore en nous ou pas. Là, vous le savez très bien. Et on vous dit que c'est plus temps... J'ai l'impression que vous avez plus de temps à perdre ici dans ce tirage. Oula, j'en ai beaucoup trop. Allez. Ouais. J'ai les regrets qui tombent. Avec le 5 de coupe, on nous parle de regrets. Et tant que vous serez dans ces regrets, peut-être du passé, de situations passées, vous n'arriverez pas à aller vers la lumière et à ouvrir cette porte. Il faut vraiment vous délester de... Ouais. Il ne faut rien regretter. Dans la vie, tout est juste. Et si les choses se sont passées comme ça, c'est pour vous aider à avancer. On vous conseille de vous entourer des bonnes personnes, vous voyez. On vous conseille de vous élever aux côtés des bonnes personnes aussi. Et de vous défaire de vos regrets, de vous défaire d'un passé. Il y a quelque chose qu'il faut aller enlever, vous voyez. Ouais. Derrière, on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée qui me tombe à l'envers en plus dans le tarot. Donc là, il y a une décision à prendre. Pour moi, tout ça vous amène à faire un choix. Alors quel choix? Vous me direz, bah, ça vous verrez en fonction de vous. Est-ce un choix sentimental? On se sépare d'une personne, on va vers une autre. Est-ce un choix émotionnel? On arrête de transférer ses peurs et ses ressentis et ce qu'on pense que l'autre est parce qu'on a déjà vécu ça avec d'autres personnes et on arrête de reproduire ça? Est-ce qu'on arrête de ne pas avoir confiance en nous par rapport à nos projets? Est-ce qu'on arrête d'être fermé par rapport aux autres parce que nous, on n'est déjà pas bien et qu'on s'ouvre aux autres? On peut aller loin comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une décision qui est prise dans votre attitude, dans votre façon de fonctionner, où il y a quelque chose qui change. Et ça change pour beaucoup plus de lumière, hein. Attention. Hein. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Pour nous, avec ce portail énergétique, on nous parle de joie. Il y a une reconnexion à la joie. C'est déjà pas mal. Si on se sépare d'une personne, c'est qu'on devait le faire. Voyez? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental? Ça peut être se séparer d'une façon de voir et de percevoir l'amour. Regardez l'étoile, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous êtes guidé au niveau sentimental aussi. Hein. Je pense que vous êtes guidé dans une relation qui est bien pour vous, mais que vous êtes un petit peu bloqué au niveau d'un mental. Il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Vous faites des projections qui n'ont pas lieu d'être. Le caducé, c'est le soin, c'est la santé, c'est le fait de prendre soin de l'autre aussi, vous voyez, de prendre soin de soi. Ça peut être au niveau de la santé, on a des regrets aussi au niveau de la santé, hein, clairement, vu tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez. Mais on vous dit que vous êtes guidé, que vous allez retrouver la joie. On vous parle aussi
d'écouter la voix de son cœur, ses intuitions. Le nautile, c'est ça, c'est tout ce qui est... Vous savez, on entend la mer dans le coquillage. Ben là, c'est réussir à écouter, mais votre propre guidance intérieure, vous voyez, regardez. Encore une fois, vous allez trancher avec certaines choses. Là, ça va amener du mouvement derrière. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein, même au niveau sentimental et émotionnel. Hein. On va aller voir ce qu'on nous dit avec l'améthyste Love. Pour une femme, la consultante, on vous parle de vous. Il y a de la joie qui va revenir dans votre cœur, dans votre vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle. Ok. Ça peut être de la joie parce qu'on prend les bonnes décisions pour soi. Sur les doutes, on vous dit que vous êtes guidé. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte, quelle que soit votre situation. Vous n'avez pas à douter. Et c'est pour ça qu'on a ce 2 d'épée qui est à l'envers. Tout ce tirage vous amène à prendre une décision et à vous débloquer, vous voyez. Alors, j'ai ruse, malhonnêteté, prudence ne tombe pas dans son piège. Alors, peut-être il y a une personne qui est malheureuse, qui est malhonnête autour de vous. Alors, si j'ai dit malheureuse, c'est peut-être pas pour rien, peut-être malhonnête parce qu'elle est malheureuse. Il y a des messages que vous allez recevoir. Et vous allez vous méfier, vous allez avoir des doutes. Vous allez peut-être penser que cette personne est malhonnête. Moi, je ne pense pas. Sincèrement, mais je vous le dis. Hein. Regardez, non, voici la réponse à ta question. Et je viens de vous dire, vous avez peut-être pensé que cette personne est malhonnête. Et le non tombe. Non, cette personne ne l'est pas. Voilà, point. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental? J'ai encore la femme. Hein. Donc, on insiste. Hein. Soit c'est par rapport à une femme, soit c'est une femme qui vous amène de la joie. Et vous allez vers une femme qui va vous amener beaucoup de joie. Soit vous êtes une femme et il va y avoir des beaux moments. Regardez, j'ai l'homme. Vous avez des doutes sur un homme. Il est hyper cohérent ce tirage, hein, dans lequel vous êtes guidé. Ou peut-être est-ce un homme qui a des doutes. Hein. C'est peut-être un homme en face de vous qui a des doutes. Hein. Ouais. Il se demande si vous êtes honnête ou pas, ou vous vous demandez s'il est honnête ou pas. Et on en perdrait presque sa santé. Peut-être qu'on aurait des coups de fatigue. Mais je pense pas. Vous avez, vu le tirage avant, vous allez réussir à vous remonter et vous dire que je pense que vous vous faites... il y a beaucoup de projections de l'un comme de l'autre, voyez. En communiquant l'un avec l'autre, avec cette personne, vous allez trouver la clé. Soit c'est lui qui a besoin de la trouver, soit c'est vous. Hein. Mais là, il y a vraiment une histoire de trouver la clé et dépasser. Pour moi, la ruse, la malhonnêteté et les montagnes, d'ailleurs c'est le 21, c'est la fin de tout ça. Il y a quelque chose qui se débloque ici au niveau émotionnel, au niveau relationnel avec une personne. Parce que vous projetiez ça. Tous les autres ont fait ça, donc on va être dans la méfiance de cette personne comme si elle allait agir comme ça. Mais cette personne n'est pas les autres personnes, en fait, vous voyez. Regardez, le vaisseau, les choses avancent, les choses bougent, il y a un avancement, même au niveau sentimental. Hein. Donc il est vraiment chouette, hein, ce tirage. Hein. On va aller voir quels sont les conseils au niveau sentimental. Le 3 d'épée. Il va falloir se libérer de ces blessures de cœur. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Pourquoi le 3 d'épée tombe? Parce qu'au final, j'ai l'impression que vous avez une personne qui arrive à vous, qui est bien. C'est pour moi une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. C'est une belle personne pour vous. Hein. Je vois que c'est quelqu'un de très positif. Mais soit vous, soit l'autre, il y a des blessures de cœur, d'âme. En tout cas, une polarité féminine a des blessures de cœur et d'âme. Et a été trahi, trompé, blessé, dupé, déçu. Et en fait, il y a encore cette projection. Il faut se libérer de cette projection, vous voyez. Il faut être équilibré. Je t'aime autant que ce que tu m'aimes. Il y a cette notion de partage et d'équilibre, de donner autant que ce que l'autre vous donne. D'avoir une relation équilibrée aussi. Et on vous dit qu'elle va être équilibrée, cette relation. Après, ça, c'est un choix que vous faites. Regardez. Avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il y a des schémas de pensée bloquants et limitants, soit qui viennent de votre côté, soit qui viennent de l'autre. C'est-à-dire, vous savez ces phrases qu'on entend souvent. Ouais, mais les gonzesses, elles sont toutes comme ça. Ouais, mais les mecs, ils font tous comme ça. Bah voilà, ça c'est des schémas de pensée bloquants. C'est pas parce que 90% des mecs et des gonzesses font comme ça que vous ou l'autre, allez faire comme ça, quoi. C'est pas obligatoire. Ça, c'est votre esprit. Et le 2 de bâton, on vous conseille de voir les choses différemment, d'ouvrir votre regard sur le monde et d'ouvrir votre regard avec cette personne parce qu'il se pourrait bien que ce soit la bonne personne pour vous. Il va falloir trancher avec la reine d'épée, même au niveau sentimental, c'est la même carte, c'est pour ça que je vous la montre.
tout en écoutant votre guidance et vos intuitions. Et là, ce que je ressens ici, et puis après, vous allez pouvoir donner votre cœur et puis faire un choix de cœur. Et puis aller vers un nouvel amour et partir à l'aventure avec cette personne. Je ne sais pas si vous voyez les cartes qu'on a derrière. Le mat, l'as de coupe, l'amoureux, le cavalier de coupe. C'est des cartes qui sont très fortes au niveau sentimental, émotionnel, avec des choix de cœur. Mais avant, vous devez vous positionner, ou cette personne doit se positionner, à couper, trancher en écoutant ses intuitions et ses ressentis. Et si la personne qui a ce travail-là se libère de ces blocages en se disant « Oui, mais c'est pas parce que toutes les personnes à qui j'ai eu affaire jusque-là agissaient comme ça, que cette personne est pareille. » Là, vous allez pouvoir avancer. Vous comprenez? On va aller prendre un message de votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Chantez bien. Hein? Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça rejoint beaucoup le tirage sentimental. Là, clairement, on vous dit, mettez vos a priori de côté, arrêtez un petit peu, les choses sont en train de tourner pour vous, vous avez attiré la bonne personne à vous, osez récolter ce que vous avez semé et tout le travail que vous avez fait. Si vous en êtes là, c'est que vous avez fait un beau travail déjà. Hein? Voilà ce que je ressens pour vous les loulous. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis on se retrouve très vite pour les tirages du jour, les tirages astro et autres. Bisous.